Tanya Igrat HaKodesh, chapitre 4 et quatrième leçon. On a expliqué comment dans la circoncision et dans le cœur et dans la tchouva, dans l'amour de Dieu, dans toutes ces notions-là, il y a l'aspect pnimi, l'aspect profond, et l'aspect superficiel, l'aspect chitzon. Et on va, dans cette partie du chapitre 4, voir comment les deux parties de la circoncision correspondent aux deux formes d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Page 210. Et on reprend à la ligne Vehine al milat haorla mamash. Lorsqu'il s'agit de la circoncision, donc de couper le prépuce, et pour enlever donc la orla, le prépuce, il est écrit Umaltem et orlat levavchem. Atem be'atzmechem. Le pasuk s'adresse à chaque juif. Vous circoncirez votre cœur. Donc le travail par le bas, par l'homme. Mais lorsqu'on parle de priya, de la membrane, de la fine membrane qui recouvre le gland et de l'organe de reproduction, il est dit Zeu davar akaché ala adam. C'est quelque chose de très dur à accomplir. Et là, le verset dit Umal Hashem elokecha et levavcha vet levav zaracha. Dieu circoncira ton cœur. Donc ça vient par en haut. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très difficile à accomplir, d'enlever cette membrane qui représente le dakut hara, le mal, mais dans sa subtilité négative, bien sûr, dans sa subtilité. Donc très difficile à prendre conscience de ce mal. C'est pour ça que ce dévoilement qui permettra de se débarrasser de ce mal subtil se fera lors de la venue de Mashiach. Comme il est dit, de manière à avoir, à ressentir un amour exclusif de Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, les ma'an chayecha. Parce que tu vas prendre conscience à ce moment-là que Dieu est ta vie. Rappelez-vous l'exemple qu'on avait donné dans la Hamoud Aleph, où la personne ressent que la situation dans laquelle elle est concerne complètement sa propre existence. Alors là, ça va réveiller la profondeur du cœur, et non pas que l'aspect extérieur. Klomar, ça veut dire les ma'an qui Hashem levado kol chayecha mamash. Vous voyez, on parle de l'amour exclusif, qu'il n'y a que Dieu qui est ta vie et ton existence. Shelachen ahavazo hi me'omka deliba. C'est pour ça que cet amour ne peut venir que des profondeurs du cœur. Minkoda pnimit mamash kenal, du point essentiel du cœur. Ou le ma'ala mifrinatadat, et qui provient d'un niveau qui dépasse la raison. Vous voyez, la raison à ce niveau-là est trop faible pour réveiller ou retenir un amour de Dieu pareil. Ça commencera, ça sera le niveau de Chochma qu'on avait appelé la dernière fois, le Chochma Sheba Nefesh, où réside l'étincelle divine. Velachen Mashiach ba be'esachadat. Et ça correspond tout à fait à l'époque messianique, puisque l'époque messianique est décrite dans la Gemara Sanhedrin Daf Tzadik Zayin, page 97, à Hamoud Aleph, comme un niveau qui dépasse le Da'at, qui dépasse le rationnel. La Gemara dit Shlosha Dvarim Ba'im be'esachadat, il y a trois choses qui viennent avec sans attendre, sans se préparer rationnellement à ces trois choses, à chacune de ces trois choses, une metzia, une trouvaille,
lorsqu'on fait une trouvaille, on ne s'y attend pas, on ne s'y prépare pas. Dans la rue, on trouve une trouvaille, on est surpris. C'est quelque chose qui n'est pas venu par notre volonté ou par notre conscience des choses. Il en va de même pour Akrav, le scorpion. Le scorpion, lorsqu'il attaque, lorsqu'il pique, c'est déjà trop tard. À moins qu'il soit bien sûr loin. Mais lorsqu'il est sur la personne, on ne le ressent pas. Il arrive de manière furtive et il pique. Et Mashiach. Certains commentateurs disent que les deux exemples pour Mashiach, enfin, les deux parallèles qu'on fait avec Mashiach, à savoir la trouvaille et le scorpion, correspondent à la manière avec laquelle il va venir, ou de manière positive ou de manière négative. Nous, bien sûr, on espère, et le Rabbi l'a dit à plusieurs reprises, qu'il viendra de manière positive, donc comme une trouvaille, un trésor qu'on trouve, qu'on découvre. C'est le dévoilement de l'essence de toutes les neshamot qui correspondent au temps messianique. On peut se demander, dans ce cas-là, pourquoi attendre Mashiach, pourquoi se préparer à la venue de Mashiach, puisque de toute façon, ce sera quelque chose de tout à fait inattendu. La réponse, c'est qu'on a beau s'y préparer, au moment où on va vivre cet instant, la venue de Mashiach, on sera toujours surpris, comme quelque chose qui dépasse le da'at, qui dépasse toute forme d'imagination. Et d'ailleurs, du point de vue de la avoda, du travail, de cette klipa daka dont il faut se débarrasser, ça va venir lorsque Mashiach viendra, mais il faut s'y préparer dès maintenant. On a aussi ce travail à faire, vous allez voir tout de suite, qui se fait essentiellement pendant la tfila, pendant la prière. Et à ce moment-là, c'est la shrina, la présence divine, qui correspond au dévoilement de toutes les âmes juives, qui va se faire. Et cette shrina va sortir de l'emprisonnement, et cela pour l'éternité, puisque le mal va disparaître. Alors pour ramener ça au niveau du travail de chacun, puisqu'on dit qu'il y a aussi ce travail de priya qui se fait maintenant, essentiellement il va se dévoiler lorsque Mashiach va venir, mais ça s'accomplit aussi maintenant, comme la Chassidut explique à plusieurs reprises, que même les niveaux les plus hauts qui sont inaccessibles viennent toujours par la préparation de l'homme. Et à quel moment on produit cette sortie de l'étincelle divine, de l'exil? C'est au moment de la tfila, de la prière, qui est appelée chaye sha'a, la vie momentanée. La vie, c'est le dévoilement de l'essence de la neshama, momentanée parce qu'après la tfila, on retrouve un monde superficiel, normal, tel qu'on l'avait laissé avant la tfila. Mais au moins pour un instant, on a dévoilé cette pnimiut, cette profondeur. Chaye sha'a par opposition à la Torah qui est appelée chaye olam, comme on dit dans les brachot, lorsqu'on monte à la Torah, Vechaye olam nata betochenu. Il a implanté en nous une vie éternelle, parce que l'action de la Torah, au niveau de ce dévoilement de l'essence de la Neshama, l'action est permanente. Et voilà à quoi correspond le dévoilement de ce Pnimiut Alev et comment il est préparé par le travail de l'homme et comment il arrive à se sublimer lorsque Mashiach viendra, Bekarov, Beyamenu Mamash.